Salut les Frudo Ludo, je vais vous parler de La Fureur de Dracula. C'est un jeu qui est sorti en 1987 si ma mémoire est bonne, et a été déjà réédité. Ça c'est la boîte d'origine de Workshop Game. Non, c'est l'inverse, de Game Workshop. Alors dans une boîte, on va trouver beaucoup de choses. On commence par trouver la carte de l'Europe qu'il faut assembler façon Pulse. Également un ensemble de pions. Et des pions, il y en a un petit paquet. Vous allez jouer à 4 joueurs. L'un d'entre vous jouera le comte de Dracula. Les autres devront jouer les 3 chasseurs qui sont à sa poursuite. C'est un jeu asymétrique. Si Dracula arrive à éliminer les chasseurs, il remporte la partie. Inversement, si les chasseurs arrivent à suivre la piste de Dracula à travers l'Europe et l'éliminer, ce sont eux qui remportent la partie. Alors dans la vieille boîte, du matériel, il y en a un paquet. On trouve environ 60 pions. Il y en a pour tout le monde. Pour Dracula et pour les chasseurs. Le premier pion que l'on trouve, c'est Hacker Vampire. En effet, il est fort possible qu'à un moment donné, un personnage non-joueur, un PNJ, Jonathan, devienne un vampire, et auquel cas, dans ce cas-là, Dracula jouera avec. On trouve également les pions blessures, car en effet, Dracula a beau être une créature sombre de la nuit, il n'en est pas moins vulnérable. Il n'y a pas de chasse aux vampires sans bondieuserie. La plus célèbre, c'est l'hostie divine. Mais pas que. On trouve de l'ail, des balles en argent, on trouve également de l'eau bénite, et des pieux, et des chiens. Bref, de quoi trouver un vampire et le renvoyer dans le royaume des morts. Il y a également des pions morsures. En effet, Dracula va certainement avoir un petit creux et envie de se faire un petit chasseur pour le dîner. S'il arrive à en attraper un, à l'isoler, il pourra le mordre, et dans ce cas-là, le joueur utilisera un pion morsure pour signifier qu'il a été mordu par Dracula. Dracula a également un pion point de sang. En effet, au fur et à mesure du jeu, et en fonction de ses déplacements, les points de sang vont diminuer. Attention, et veillez bien si vous jouez Dracula, de préserver sa santé et de veiller à ce que ses points de sang restent au plus haut. Néanmoins, si Dracula devait perdre tous ses points de sang, il utilisera cette fois le point de mort, et lorsque ce dernier arrivera à 12 points, Dracula sera vaincu. Et à son âme. Nous avons ensuite un pion rumeur locale. En effet, Dracula, se déplaçant, va semer troubles et désordres, mais également des rumeurs qui parfois vont s'avérer complètement fausses. Enfin, Dracula va pouvoir positionner régulièrement sur sa carte des rencontres. Et il y en a de toutes sortes, c'est un vrai florilège. Nous avons des vampires, des serviteurs, des tziganes, quoi d'autre encore. Et des chauves-souris, tant qu'à faire. Bien sûr, Dracula est très à l'aise la nuit, beaucoup plus que le jour. Seulement voilà, sur notre bonne vieille terre, nous avons le jour et la nuit qui est matérialisé sur ce plateau. C'est très important, car en fonction de l'heure de la journée, les combats vont pas forcément se dérouler de la même manière. Alors, bien entendu, Dracula a la possibilité de se battre. Il dispose d'un certain nombre de pions pour ceci. Il a des griffes, il a des crocs, il peut hypnotiser, et puis de temps en temps, il prend la tangente. Ça lui arrive. Naturellement, les chasseurs ne sont pas dépourvus. Ils ont des pistolets, comme ceci par exemple. Ils peuvent se battre avec des poignards. Ils peuvent esquiver, ils ont également des fusils, bref, de quoi se bastonner. Mais ce n'est pas tout. Dans Dracula, les joueurs vont également jouer les chasseurs, d'accord? Donc dans ce cas-là, ils récupéreront un des plateaux. Alors il y a plusieurs personnages, ils ont chacun leur compétence spécifique qui est décrite ici. Dracula, pour lui, il va pas se déplacer sur la carte. En effet, lui il se déplacera derrière son paravent et mettra son pion et également les pions rencontres sur cette feuille qui représente tous les lieux de la carte principale. Il y a également la table des combats avec le fameux pion nuit et jour qui viendra se positionner ici. Et en fonction d'un certain nombre d'événements, on utilisera l'une ou l'autre table pour résoudre les combats. Alors évidemment, on trouve également des figurines en plastique. Alors elles sont pas peintes, elles sont brutes de pommes telles qu'il y a au moins 30 ans. Ici, nous avons le comte de Dracula. Puis ici, je retrouve tous les personnages. Si un jour je croise quelqu'un qui serait capable de me les peindre, je suis preneur. Ensuite, il y a un certain nombre de tuiles événements.
Nous en avons avec des crucifix pour les joueurs, les chasseurs, et certaines pour Dracula, c'est celles qui ont une chauve-souris au dos. De l'autre côté, on trouve un petit texte explicatif. Alors ça, c'est une de Dracula, celle-ci, c'est une pour les joueurs, et chacune va décrire un effet. Certaines, on peut les conserver, d'autres non. Enfin, je vous l'ai dit, Dracula se déplace en secret, donc il est caché derrière son paravent. Donc vous avez ici, comme je vous le présente, le côté de Dracula, avec une représentation de la carte de jeu. Et puis, ici, de l'autre côté, ce sont des aides de jeu qui seront destinées cette fois aux joueurs. Enfin, vous avez le livret des règles, et elles sont assez conséquentes à lire. C'est un jeu qui est relativement lent dans son déroulement, c'est un jeu qui est assez prenant et assez immersif, mais par contre, prévoyez une bonne après-midi de jeu. On trouve également un petit feuillet qui permet de retrouver certaines étapes du jeu. C'est classé par ordre alphabétique d'un côté, de ce côté-là, et puis ici on retrouve également en détail l'ensemble des pions et à quoi ils servent. On trouve enfin également 2 petits dés couleur sang. Eh oui, on est en monde de Dracula. Alors je vous cache pas que ce jeu, je le sors pas souvent, d'abord parce qu'il est long à mettre en place, il est long à jouer, et il va falloir prévoir quand même un petit moment dans une après-midi pour le jouer. Il n'est pas déplaisant, néanmoins, par rapport aux mécaniques que l'on trouve aujourd'hui, il a quand même pris un petit coup de vieux. Voilà, c'est la fin de Qu'est-ce qu'il y avait dans ma boîte. Je vous dis à bientôt pour une prochaine boîte.